Les travaux en efficacité de l'enseignement ont débuté dans les années 50 en identifiant des enseignants qui amenaient les élèves qui lui étaient confiés à un niveau de performance extrêmement élevé, comparativement malheureusement à certains de leurs collègues qui n'amenaient pas des élèves comparables à un niveau de performance élevé. Et les premiers travaux ont essayé de comparer les attitudes des profs performants, les traits de personnalité de ces enseignants-là. Et malheureusement, ce courant de recherche-là n'a pas réussi à identifier un profil précis de ceux qui avaient du succès. De là est né un courant de recherche qu'on a appelé les processus produits, où ce qui était observé à ce moment-là, c'est les comportements des enseignants. Qu'est-ce que les enseignants efficaces font en salle de classe de façon précise auprès des élèves qui leur sont confiés? Et ce courant de recherche-là a été extrêmement profitable. Des chercheurs comme Jerry Brophy, Nicolas Gage, David Berliner et Barak Rosenschein ont réussi, en observant des centaines d'enseignants sur de nombreuses années, à identifier des comportements très précis qui étaient communs à ceux qui avaient du succès. Et de là est né, par la suite, des recherches expérimentales et quasi-expérimentales où des enseignants ordinaires ont été entraînés à utiliser certaines stratégies d'enseignement identifiées auprès de ceux qui avaient du succès. Et en entraînant ces enseignants-là et en comparant ce qu'ils font avec des enseignants qui n'avaient pas reçu la formation, les recherches de Rosenschein en particulier ont été capables de montrer qu'on peut améliorer le rendement des élèves à partir du moment où on propose à certains enseignants d'utiliser des stratégies qui avaient été identifiées auprès de ceux qui avaient du succès. Donc, c'est vraiment là que le courant sur l'efficacité de l'enseignement est né. Un de ceux qui a été un pionnier et une face importante, un leader au niveau des travaux sur l'efficacité de l'enseignement, c'est Barak Rosenschein. Rosenschein a identifié dès 1976 une méthode d'enseignement qu'il a nommée l'enseignement explicite, tout simplement à partir de l'observation des enseignants qui étaient les plus efficaces. Rosenschein s'est rendu compte que ces enseignants-là, peu importe la discipline qui est enseignée, que ce soit les mathématiques, la lecture ou l'écriture, et peu importe le niveau, ces enseignants-là enseignaient grosso modo de la même façon. Il y avait 3 étapes importantes qui étaient utilisées par ceux qui avaient du succès. Les enseignants faisaient un modelage auprès des élèves, ensuite une pratique dirigée et finalement une pratique autonome. Et lorsque cette méthode-là a été identifiée, comme je le disais il y a quelques secondes, ensuite des recherches expérimentales ont permis de montrer qu'en entraînant des enseignants à utiliser l'enseignement explicite alors qu'ils ne le faisaient pas, il était possible d'améliorer non seulement la qualité de leur enseignement, mais d'augmenter les résultats des élèves. Et à ça, quand on parle de l'efficacité de l'enseignement, s'ajoute aussi un volet qui est non négligeable, qui est celui de la gestion de classe. Oui, enseigner de façon explicite, mais il est extrêmement important. Et les travaux d'une dame qui s'appelle Carol Evertson ont montré depuis les années 60 qu'un enseignant qui gère bien sa classe crée un contexte qui devient propice à l'utilisation de méthodes d'enseignement qui sont efficaces. Donc, on pourrait résumer le courant sur l'efficacité de l'enseignement comme étant un courant de recherche qui s'est développé en observant des enseignants qui étaient efficaces au plan de la gestion de classe et au plan de la gestion de l'enseignement. Et une fois que ces observations-là ont été réalisées en entraînant des enseignants à utiliser ces méthodes-là, ces stratégies-là, on a été capable de montrer qu'on peut améliorer les résultats des élèves.